Putain, il y a un moucheron dans mon café, quoi. C'est un truc de ouf. Coucou YouTube, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je reviens dans une vidéo Chit Chat Make-up. C'est une vidéo que j'ai tournée plusieurs fois et elle était tellement longue et brouillon que je ne vous les ai jamais publiées. Aujourd'hui, j'avais envie de déballer un petit peu mon sac avec vous. J'ai envie de parler de mes réflexions du moment. Voilà, ce ne sera pas des vidéos abouties, réfléchies, etc. Non, non, je vous parle simplement de ce que j'ai sur le cœur et je vous partage tout simplement le fil de ma pensée. Aujourd'hui, le sujet, c'est mon rapport à la maternité, comment je vis ma maternité, comment je me sens, mon rapport à ma fille, etc. J'espère que la vidéo va vous plaire. Je me maquille avec vous en même temps. Installez-vous confortablement, la vidéo va être assez longue. Juste avant de commencer la vidéo, je vous invite à vous abonner à la chaîne si c'est pas encore fait. Vous avez juste à cliquer sur le petit bouton rouge sur la vidéo ou sur ma tête ici ou sur le lien dans la barre d'infos. Je vous invite également à liker la vidéo, ça me permettra de savoir si oui ou non vous aimez ce type de vidéo et puis ça fait toujours plaisir. Et si vous souhaitez m'aider et m'encourager sur ma chaîne, sur YouTube et sur mes projets professionnels, je vous partage le lien de mon Utip, ce qui vous permet de m'aider en regardant une pub de 30 secondes. Ça me rapporte 4 centimes et ça m'aide financièrement parlant à vous produire du contenu. Tout simplement, je compte sur vous et d'ailleurs je vous remercie énormément toutes celles et ceux qui contribuent à m'aider via mon Utip. Franchement, merci infiniment, ça me fait trop plaisir et c'est cool qu'on puisse s'entraider de cette manière. Assez blablaté, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Donc, nous sommes un petit matin du mois d'avril, j'ai mon café avec moi. J'ai un rendez-vous pro à 11 h aujourd'hui et je dois me maquiller, me préparer. Donc on va le faire ensemble. Alors ma maternité et le rapport que j'ai avec ma fille, je ne l'ai jamais vraiment abordé sur la chaîne ou du moins très peu. Je pense que ça peut être intéressant d'aborder ce sujet sur la chaîne de mon rapport à la maternité, de pourquoi, comment, de voilà, vous raconter par exemple mon accouchement et voilà, ce genre de choses. Dites-moi si ça vous intéresse. En tout cas, moi j'aimerais bien partager ça avec vous parce que ça fait partie de moi et que j'ai envie d'en parler et j'ai envie de savoir si oui ou non je suis la seule au monde à avoir vécu la maternité de cette manière. Je pense que non, mais vous avez compris le truc. Donc voilà, je vous attends dans les coms. Est-ce qu'on peut commencer à se maquiller, meuf ? Donc je vous explique, ce matin j'ai emmené ma fille à l'école et on a pour habitude de discuter ensemble le matin. J'ai l'habitude de lui raconter des petites anecdotes lorsqu'elle était bébé ou toute petite, des choses qui m'ont marqué, des choses qui font partie de son histoire et souvent on en rigole. Et ce matin j'ai eu une prise de conscience concernant ma fille. Attendez, je vous place bien, non mais c'est tout un truc ça, vous le voyez jamais vous le voyez jamais en vidéo, mais en vrai c'est une vraie galère. Pour reprendre le fil de la réflexion, ce matin, je lui racontais une anecdote. Il faut savoir que ma fille était hyperactive, ou du moins, elle était extrêmement vivace. Pour vous dire les grandes lignes, elle n'avait peur de rien, elle fonçait tête baissée dans tout et n'importe quoi. Vraiment une boule d'énergie incroyable. Donc ma fille a marché à partir de 9 mois. Oui, 9 mois. Et j'ai les images en vidéo, j'ai la preuve. Et à partir du moment où elle a marché, ma fille, ça a été... mais truc de dingue. Tout était source de danger en fait autour d'elle. Je viens de comprendre que c'est parce qu'elle avait peur de rien qu'elle se mettait en danger tout le temps, qu'elle fonçait tête baissée depuis ses premiers pas, donc depuis qu'elle a 9 mois, que moi en fait mes peurs se sont décuplées. Et c'est comme si ma fille était un miroir pour moi, c'est-à-dire que elle avait peur de rien, moi j'avais peur de tout. Et je viens de le comprendre aujourd'hui, vous voyez, il m'a fallu 13 ans et demi quand même. C'est waouh. La réflexion que j'ai pu avoir en revenant de l'école là, c'est que ma fille en fait elle m'a éduquée. C'est juste le fil de ma pensée, il n'y a rien de réfléchi, je sais pas si ce que je dis c'est bien, c'est pas bien, on s'en fout, là n'est pas la question, mais en fait je vous dis juste que comment je ressens les choses. J'ai eu ma fille à 20 ans et je me sentais prête à l'époque, enfin du moins
Ça, ce sera l'objet d'une autre vidéo. Je me sentais capable de gérer un enfant. Sauf que je ne l'étais absolument pas. Je peux le dire. Mais ça, je peux le dire qu'avec le recul. C'est-à-dire que sur le coup, j'avais pas du tout cette réflexion. Avec le recul, effectivement, j'étais bien trop jeune, bien trop inexpérimentée et trop immature et pas assez prête financièrement parlant, etc. Bref, je vous dis, ce sera le sujet d'une autre réflexion. En tout cas, aujourd'hui, je peux vous dire que j'étais bien trop jeune pour élever un enfant dans de bonnes conditions. C'est-à-dire que j'ai grandi avec ma fille, en fait. J'ai appris avec ma fille m'a éduquée. À la fois, j'ai éduqué ma fille, mais ma fille m'a éduquée. Oui, je me suis fait la main sur ma fille, c'est-à-dire que j'ai tout appris avec ma fille et j'ai fait des erreurs d'éducation avec ma fille, clairement. Je me prétends pas être une bonne mère, pas du tout. Au contraire, même, je pense que je suis consciente que j'ai fait des erreurs d'apprentissage dans l'éducation de ma fille. Aujourd'hui, ça ne se ressent pas parce que, par exemple, ne serait-ce qu'à l'école, elle a un excellent trimestre. Elle a 20 sur 20 de moyenne en anglais, par exemple. Enfin, c'est incroyable. La plus basse de ses notes, c'est 15,5. Donc, vous voyez, je suis pas en train de dire que mes erreurs ont conduit à un échec. Pas du tout. C'est comme si j'avais fait des erreurs et j'ai appris de mes erreurs et c'est le genre d'erreur que je ne referais pas si j'avais un deuxième enfant. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je n'ai pas eu de deuxième enfant, même si à l'époque, j'étais pas prête psychologiquement parlant. En fait, elle m'a forgé une personnalité et c'est grâce à elle aujourd'hui que je suis comme ça. J'ai appris à être plus responsable, j'ai appris à être plus vigilante, j'ai appris à être plus sérieuse, j'ai appris à être plus autonome, à être plus débrouillarde. J'ai appris tellement de par ma maternité. Par contre, cette réflexion, je ne l'ai pas toujours eue. Vous voyez, je ne l'ai pas toujours vécue comme ça, je ne l'ai pas toujours interprétée de cette manière. J'avais une vie entre les mains et fallait surtout pas que je me loupe en fait. Et j'ai grandi avec elle comme ça. Pendant des années, dans ma tête, c'est il faut surtout pas que je fasse des erreurs. Il faut surtout pas que je me loupe parce que là, on n'est pas en train de blaguer. Ça m'a énormément stressée pendant des années. Je l'ai très mal vécu. Vraiment, c'est ce que je lui disais. Hein. Vraiment, j'ai pas de honte à le dire. Putain, on n'avance pas les meufs, on n'avance pas, j'arrive pas à parler, à réfléchir et à maquiller, c'est un truc de ouf. Heureusement que j'ai le time. Être maman, ça ne s'apprend pas, c'est à l'instinct en fait. Il y a des mamans qui ont cet instinct maternel assez naturellement et il y a des mamans qui ne l'ont pas du tout et qui l'ont jamais. Et puis il y a des mères qui apprennent. Voilà, j'ai appris à être mère en même temps qu'elle a appris à être ma fille. Je sais pas du tout si cette vidéo va avoir du sens. Si elle n'avait pas été là, j'aurais pris un autre chemin et peut-être que ma réflexion ne serait pas aboutie de cette manière. Peut-être que je n'aurais jamais pris conscience de tout ça. Depuis un certain temps, je suis en plein éveil spirituel. Je remets en question tous les aspects importants de ma vie, que ce soit au niveau matériel, que ce soit au niveau de l'alimentation, que ce soit au niveau des produits que je peux appliquer, au niveau cosmétique, etc. Je remets tout en question et j'ai envie de tout changer parce que voilà, j'ai envie que ça me corresponde un petit peu plus. C'est d'ailleurs ce que j'essaye de faire sur la chaîne. Je sais que ma chaîne a pris une sorte de virage un petit peu à 360 et que je vous propose plus du tout le contenu que je vous proposais à une époque. Mais c'est comme ça, j'évolue comme ça, donc je vais pas rester sur un contenu qui ne me ressemble plus. Que dire de plus les meufs? Que dire de plus? Ce que j'ai pour habitude de penser et de dire, c'est que j'ai l'impression d'être une mauvaise mère en fait. J'ai pas du tout l'impression d'être un exemple pour ma fille parce que moi-même j'apprends de moi et j'apprends à devenir la personne que je serai. Et on peut pas construire un être humain
en se construisant soi-même. J'interromps rapidement cette vidéo puisque je voulais vous faire part d'un petit extrait d'un livre que je suis en train de lire, ou plutôt d'écouter en ce moment. Il s'agit du livre La Conversation avec Dieu, et j'écoute en ce moment le 3e tome, et c'est marrant parce que après avoir tourné la vidéo que vous êtes en train de regarder, je suis tombée sur un passage du tome 3. C'est drôle parce que c'est exactement ce que je voulais exprimer dans ma vidéo, et ça résume assez bien ma façon de voir les choses concernant le fait d'avoir des enfants, concernant l'éducation des enfants, concernant notre rapport en tant que parents, jeunes parents. J'ai trouvé ça intéressant de faire un parallèle entre ce chit-chat make-up et ce fil de pensée improvisé et ce que j'ai pu trouver dans un livre qui a eu autant de succès. Voilà, donc je vous laisse avec la suite. Y a-t-il des gens vraiment prêts à élever des enfants à l'époque où ils sont physiquement prêts à les avoir? En vérité, la plupart des humains ne sont pas munis pour élever des enfants, même au cours de leur trentaine et de leur quarantaine. Et il ne faut pas s'attendre à ce qu'ils le soient. Ils n'ont pas vraiment assez vécu en tant qu'adultes pour transmettre une sagesse profonde à leurs enfants. Vos jeunes années n'ont jamais été faites pour l'enseignement de la vérité, mais pour la cueillette de la vérité. Comment pouvez-vous enseigner aux enfants une vérité que vous n'avez pas encore trouvée? Bien sûr, vous ne le pouvez pas. Alors, vous finissez par leur dire la seule vérité que vous connaissez, celle des autres. De votre père, de votre mère, de votre culture, de votre religion. Tout, absolument tout, sauf la vôtre. Vous êtes encore en train de la chercher. On ne peut pas construire un être humain en se construisant soi-même. Du coup, j'ai du mal à concevoir que je la construis aussi, mais c'est pas grave parce que j'ai compris que je n'ai plus à la construire et qu'elle s'auto-construit, et c'est ça en fait, avoir des enfants aussi. Alors je vais peut-être avoir beaucoup de contradictions dans cette vidéo, je suis désolée, mais c'est pas grave, hein, voilà. Avoir des enfants, c'est apprendre à les faire grandir et accepter qu'un jour ils soient autonomes et qu'ils soient complètement différents de soi. On fait des enfants pour leur apprendre l'autonomie et pour un jour les voir s'envoler et les laisser partir. Et c'est bizarre, mais c'est compliqué. Et aujourd'hui, j'ai compris que ma fille, elle s'auto-construisait. Aujourd'hui, j'ai une vision totalement différente de l'éducation. Disons qu'avant, j'étais beaucoup dans le contrôle de ce qu'elle pouvait faire, de comment elle pouvait manger. Je la forçais un petit peu à finir son assiette, à manger 3 fois par jour, j'étais un peu chiante comme ça. Aujourd'hui, je le suis plus du tout, c'est-à-dire que je me suis rendu compte que j'avais envie de la laisser faire. Elle n'a pas faim le soir, elle ne mange pas, c'est pas grave. Pareil, au niveau du coucher, j'ai tendance à lui demander d'aller se coucher tôt, etc. Et ben aujourd'hui, je vais plus être derrière elle. Elle a 13 ans et demi. Mais je veux dire, si elle se couche tard, et ben elle va apprendre par elle-même que se coucher tard, bah ça lui... Voilà, elle va se retrouver hyper fatiguée le lendemain et elle va se rendre compte que au niveau de son lendemain, c'est pas top. Je la laisse apprendre par l'expérience et non plus par des règles comme ça, toutes faites, qui ne fonctionnent pas en fait. En tout cas, sur moi, ça n'a jamais fonctionné. Et ce qui fonctionne sur moi, c'est l'expérience. C'est traverser le truc, c'est rencontrer la difficulté et de comprendre. J'ai envie qu'elle se fasse sa propre expérience pour apprendre la vie. Je sais pas si c'est bien, si c'est pas bien, j'en sais rien et je m'en fous un peu. Mais c'est comme ça qu'aujourd'hui, elle grandira. Voilà, dites-moi vous comment vous vivez votre maternité. Est-ce que vous aussi, vous avez ce sentiment que votre enfant fait un effet miroir? Et pareil, quand je parle d'effet miroir avec ma fille... c'est elle qui m'a renvoyé le fait de me poser des questions sur ce que j'appliquais sur ma peau. Non, je sais plus quand est-ce que ça a coupé, putain. Je me suis posé la question, qu'est-ce que je donne à ma fille pour son hygiène corporelle, que j'ai commencé à me poser des questions, à savoir qu'est-ce qu'il y avait dans mes cosmétiques et qu'est-ce que, voilà, qu'est-ce que je donne à ma fille pour son bien-être en fait. Mais il n'y aurait pas eu ma fille. Je serais peut-être dans mon ancien mood, à vous présenter tout un tas de produits à consommer à outrance. Et j'aurais pas du tout cette même réflexion de vie, vous voyez. Donc,
c'est pour ça que je me dis des fois, rien n'est fait par hasard, quoi. Tout a un sens et tout a une raison d'être et d'exister, que ce soit dans le négatif ou dans le positif. Voilà, j'ai eu ma fille tôt, c'est vrai. C'était pas la bonne personne. En tout cas, c'était pas la bonne personne. C'est pas vrai parce que c'était la bonne personne pour moi durant 7 ans et c'était la bonne personne pour avoir cet enfant. Et c'est quelqu'un de génial pour ma fille, donc c'était pas l'homme de ma vie, mais c'était la bonne personne à l'instant T en fait. Tout ce qui vous arrive dans la vie, ça arrive pour une raison précise, ça arrive pour que vous grandissiez, pour que vous évoluez et pour vous faire comprendre des choses. Voilà, tout simplement. Elle me fait grandir, mais c'est pas pour autant que aujourd'hui je serais prête à avoir un enfant. En tout cas, pas pour l'instant. Je pense que j'ai besoin de grandir, puis j'ai besoin d'un mec, hein, tant qu'à faire. Aujourd'hui, j'ai encore la position d'avoir le choix ou non d'avoir un enfant. Vous avez compris la phrase. En fait, j'ai trop peur de me lancer, alors qu'en vrai, je serais trop... Enfin, j'aimerais bien avoir un deuxième enfant, un deuxième et un dernier enfant, parce que voilà, hein, 34 ans, je vais pas m'amuser à en faire jusqu'à 40 piges. J'aimerais bien parce que c'est une expérience que j'ai vécue qu'une seule fois et que j'aurais aimé la vivre une deuxième fois et d'une autre manière. Maintenant, c'est tellement dur que je sais pas si ce serait la bonne idée, et puis une fois que c'est fait, c'est fait. Par exemple, si j'avais un deuxième enfant aujourd'hui, je sais que je le nourrirais pas du tout comme ma fille, j'ai pu la nourrir. Enfin, c'était pas français, mais vous avez compris. J'ai toujours fait attention à ce qu'elle mangeait, mais malgré tout, je regardais pas ce qu'il y avait sur les emballages. Elle a été nourrie au granola, entre guillemets, au goûter, vous voyez ce que je veux dire? Donc, je me posais pas de questions concernant sa nourriture, le sucre et tout, et j'avais jamais remis ça en question. Aujourd'hui, si j'avais un deuxième enfant, enfin je veux dire, le goûter ce serait des fruits, limite il connaîtrait pas le Nutella, il connaîtrait pas le Coca-Cola, il connaîtrait rien de tout ça, vous voyez ce que je veux dire? Donc ouais non, il serait élevé tellement différemment. Bon, la question ne se pose pas de toute façon. Putain, tout à l'heure ils étaient symétriques et là j'ai fait que de la merde et c'est pas du tout symétrique. Je sais que cette vidéo a été un petit peu brouillon, veuillez m'en excuser, mais c'est un chit-chat make-up en même temps, c'est comme ça que ça se passe sur YouTube, non? Voilà YouTube, j'ai terminé avec cette vidéo chit-chat make-up. J'espère que ça vous a plu. Moi, ça m'a fait du bien hein, de tout sortir comme ça, de tout dévoiler. Dites-moi s'il y a des sujets qui vous intéresseraient dans les commentaires. J'essaierai éventuellement de les aborder de cette manière, voilà, sans filtre et sans réflexion. Donc, je vous attends évidemment dans les coms. En attendant la prochaine vidéo, je vous embrasse très fort. Je vous souhaite une excellente, belle journée et puis soyez inspirés.